Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Méric, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train. Et ça monte. C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc. Non. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui. La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh, oh, oh là-haut. Oh, oh. Oh, 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 oh. Heureusement, personne n'est blessé. Oh, oh, oh. Oh, je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive, je suis aussi une grue. Le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là. Attention, Cranky. Je fais toujours attention, Thomas. Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non, tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive. Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps.
Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Tranquille. Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Oh, ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute. Kevin! Oui, j'arrive. Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue. Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile! Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler
Kevin! Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça. Merci, Cranky! Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron! Je suis ton assistant! Oh, quelle chance! On forme une équipe! Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck! Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question! Duck est coincé dans une flaque d'eau, et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles! Et voilà James qui redémarre, alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky! On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence! Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères! C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. Oh, on a eu chaud! Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Et du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. En avant toutes! Les secours sont arrivés! Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette de temps à autre. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Doc, c'est normal. Le train dépanneur est constitué d'un petit wagon, de plusieurs wagons plats et de 2 grues dont les noms sont Judy et Jérôme. Judy et Jérôme adorent venir au secours de locomotives en panne ou qui ont déraillé. Bonjour. Oh, Branle-bas de combat! Judy, Jérôme! où s'est produit l'accident? Pardon, il n'y a pas d'accident. Je voulais juste vous dire bonjour. Oh, Malheureusement, cela fait un certain temps que l'on n'a pas fait appel à eux pour dépanner des locomotives en détresse. mon nom, c'est Ryan. Enchanté! Bonjour, Ryan! Moi, je m'appelle Judy. Et moi, je m'appelle Jérôme. Et on forme le train dépanneur. Ah, comme Rocky. Oui, je suppose. Depuis qu'il y a le centre de recherche et de secours, on ne fait plus du tout appel à nous. C'est à Rocky qu'on confie les missions. Et nous, on nous charge de garder les hangars. Tu parles d'une corvée. Ah oui. Il y a eu un accident. Quoi? Un accident? Pour de vrai? Oh, chouette! Ah, enfin! On a une chance de montrer de quoi on est capable. C'est bon! Oh, faites attention! Oh, ne crains rien, Daisy. On te tient. Oh. Vas-y doucement, Judy. Il ne faut pas qu'elle bascule. Les 2 grues sont heureuses comme tout. On leur donne enfin une occasion de montrer qu'ils sont vraiment utiles et efficaces.